Bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui sur l'ouvrage La perte de sens au travail que j'ai évoqué lors de l'enquête sur le burn-out paru il y a 2 jours. Et lors de cette enquête sur le burn-out, j'ai évoqué l'ouvrage de David Graeber, Bullshit Jobs. C'est un ouvrage qui est paru en 2018 et qui faisait en fait suite à un article écrit en 2013 par David Graeber toujours, article paru dans le magazine américain Strike sur le même sujet. Et cet article a fait littéralement l'effet d'une bombe. En l'espace de quelques semaines, il a été traduit en une quinzaine de langues. Et le site du magazine Strike, qui reprenait l'article, il n'arrêtait pas de planter parce qu'il était saturé. Et là, les gens ont commencé à écrire à l'auteur pour le remercier en fait de leur avoir donné le courage de quitter leur bullshit job et d'aller trouver du sens ailleurs. Bullshit job, autrement dit, des jobs à la con. Et pourquoi cet article d'abord et le livre ensuite ont fait l'effet d'une bombe? C'est parce que enfin, c'est comme si quelqu'un parlait d'un phénomène qui commençait quand même à prendre de l'ampleur et jusque-là tabou, et comme si quelqu'un, pour la première fois, étudiait de façon scientifique, parce que Graeber est anthropologue quand même, pourquoi, pourquoi ce phénomène, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui avait mal tourné à un moment donné en fait? Parce que Graeber évoque le fait qu'au début du XXe siècle, dans les années 1930, les économistes prédisaient que l'avancée de la technologie allait nous libérer et qu'on allait pouvoir accéder à des semaines de 15 heures de travail. Force est de constater que c'est pas franchement ce qui s'est produit. Et, et là, Graeber, il se dit, mais en fait, c'est comme si la technologie, au lieu de nous libérer, avait au contraire créé davantage de travail pour nous garder occupés, en fait. Il dit, au contraire, la technologie a été mobilisée pour trouver des moyens pour nous faire travailler plus. Et dans ce but, des emplois effectivement inutiles ont été créés. Et il écrit que des populations entières en Europe et aux États-Unis sont maintenues, en fait, passent toute leur vie professionnelle, il écrit, à effectuer des tâches dont elles pensent secrètement qu'elles n'ont pas vraiment lieu d'être. Et son constat est quand même sans appel parce que cette situation provoque des dégâts moraux et spirituels, psychiques profonds. C'est une cicatrice, écrit-il, qui balafre notre âme collective. Et pourtant, personne n'en parle, sauf lui. Il va dédier son bouquin à tous ceux qui préféreraient être utiles à quelque chose. Parce qu'il se met à la place de ces gens amenés à effectuer un de ces jobs à la con, et il s'interroge, peut-on imaginer plus démoralisant qu'une vie où l'on se réveille 5 jours sur 7 pour aller accomplir une tâche dont on estime secrètement qu'elle ne sert à rien, qu'elle n'est qu'un gaspillage de temps et de ressources, voire qu'elle est nuisible. Il parle, lui, carrément de blessure psychique. Parce que ce qui signifie quelque part que se soumettre, quelles qu'en soient les raisons, à un de ces jobs à la con n'est pas sans conséquence. C'est comme s'il y avait un prix à payer pour être soi-même payé à la fin du mois. Alors, il se pose la question, mais pourquoi existe-t-il tant de boulot où les gens ne se sentent pas bien parce que leur travail n'a pas de sens, n'a pas de finalité? C'est comme si quelqu'un s'amusait à créer des emplois, quelqu'un peut-être avec un léger sadisme, je ne sais pas, juste pour nous garder occupés. Puisqu'on vient de dire que les économistes au début du siècle prédisaient des semaines de 15 heures, et là, en fait, plein de gens sont payés à rien faire, enfin, plus exactement à faire des boulots qui ne sont pas utiles à la société. Économiquement, c'est illogique. Et pourtant, cette situation perdure. On paye des gens à faire des boulots qui n'ont pas d'utilité pour la société. C'est pas franchement rentable. Et logiquement,
Économiquement, il n'y a pas d'explication. Et là, Graeber, il va apporter une réponse à cet état de fait. Il va écrire, je cite, de toute évidence, l'explication n'est pas économique, elle est morale et politique. Intéressant, hein? Il poursuit, la classe dirigeante, écoutez bien ça, la classe dirigeante a compris qu'une population heureuse, productive et jouissant de temps libre est un danger mortel. Ça me rappelle une phrase de Deleuze, Gilles Deleuze, qui disait, alors je vais peut-être pas la citer mot pour mot, quelque chose comme le pouvoir exige des corps tristes, le pouvoir a besoin de tristesse parce qu'il peut la dominer. La tristesse se domine, la joie, non. Deleuze et Graeber, ils ont quand même mis le doigt sur quelque chose, à mon avis, là. Et quand Graeber parlait de blessures psychiques, il va encore plus loin parce qu'il écrit: l'enfer, c'est un groupe d'individus qui passent l'essentiel de leur journée à accomplir des tâches qui leur répugnent. On est quand même loin, très loin du travail comme participant à la construction de l'estime de soi, de la dignité et de la satisfaction d'être utile à la société. Parce que là, question de dignité, on peut passer son chemin quand même, hein. Et Graeber, il écrit, mais enfin, il se pose la question, comment peut-on parler de dignité au travail si l'on estime en son fort intérieur que son job ne sert à rien? À quel moment, en fait, le travail est-il devenu synonyme de déprime? À quel moment, encore une fois, avons-nous fait fausse route? Il écrit que nous sommes devenus une civilisation fondée sur le travail, mais pas le travail productif. Le travail comme fin en soi, c'est-à-dire travailler même si son job ne sert à rien. C'est une situation qui est franchement désastreuse. Et son plus cher vœu, c'est qu'elle prenne fin. Et c'est notre vœu à tous. Mais qu'elle prenne fin, ça passe d'abord, en un, par la prise de conscience de la situation, de l'importance du phénomène, et en deux, par la prise de conscience du tribut qu'elle fait payer à la société, mais surtout à chaque individu. Par la prise de conscience aussi que le prix à payer on ne paye à la fin du mois à effectuer un de ces jobs à la con est peut-être bien au-dessus de nos moyens en termes de santé psychique et morale et en termes de santé tout court. C'est à chacun d'y réfléchir et de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.